Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un Il était un livre avec que des bangers, puisque oui, j'ai décidé de regrouper mes meilleures lectures depuis ce début d'année. Enfin, en partie, en tout cas de tous ceux que j'ai pas encore chroniqués. Et autant vous dire que certains datent un petit peu, et je pense qu'il y en a facilement d'avril, mai, voire peut-être mars. J'ai encore un petit doute, mais je pense qu'on est quand même pas loin de ce mois-ci. D'ailleurs, je voulais vous demander, donc n'hésitez pas à me donner votre réponse en commentaire, si vous préférez que je fasse des Il était un livre regroupant que mes meilleures lectures et que des livres que j'ai moins aimés ou alors que j'ai détesté, ou alors que je mélange un peu tout, ou alors que je varie en fonction de mes envies, de mes lectures et de mon retard. Enfin vraiment, dites-moi ce que vous préférez que je mélange ou que je mélange pas. Sur ce, c'est parti, je vais vous présenter les 6 romans que je vais vous présenter aujourd'hui. On va donc commencer par un sacré bébé, à savoir Babel, écrit par R.F. Kuang et édité chez De Saxus. Ensuite, je vous parlerai d'une saga qui en seulement 2 tomes a réussi à rentrer dans mes meilleures lectures, dans mes sagas préférées, à savoir Persona. Là, c'est le 2e tome, écrit par Yelena et édité chez Hachette Roman. Ensuite, je vous parlerai de Noblesse Oblige, écrit par Maïwenn Alix et édité chez Slalom. Puis nous parlerons de Kimmer, le 2e tome, écrit par Karen M. McManus et édité chez Nathan. Nous continuerons avec un roman dont je vous ai déjà un petit peu parlé durant mon 7 jours 7 livres, donc je vous laisse le loisir d'aller le découvrir, mais donc nous parlerons de Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, écrit par Clara Hérault. J'ai cru que la couverture était à l'envers, et édité chez Hachette Roman. Et enfin, nous terminerons avec As de pique, écrit par Farida Abike Yemede, si je le prononce bien, et édité chez De Saxus. Et honnêtement, je vous conseille de rester jusqu'au bout, parce que là, il y a vraiment des petites pépites, et autant vous dire que ça finit plutôt bien. Revenons-en à cette fameuse brique, à savoir Babel, ce petit chef-d'œuvre, cette petite merveille. Et pour celui-ci, je pense que je vais vous lire le résumé parce que je suis incapable de le faire, même après lecture. Je trouve ça trop dur et j'ai peur de m'emmêler les pinceaux tellement c'est complet. Et donc nous sommes en 1828, un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et est conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut Royal de Traduction de l'Université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent les sens perdus des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment de classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Et tant que je suis sur la 4e de couverture, je tiens à vous préciser qu'il a eu 3 prix qu'on peut retrouver ici, qui sont donc le prix Nebula du meilleur roman 2023, le prix British Book Award du meilleur roman de fiction 2023 et le prix Locus du meilleur roman de fantasy 2023, donc c'est quand même pas rien. C'est un roman que nous avons lu en lecture commune sur mon Discord au mois d'avril, puisqu'il fait quand même 800 pages et je veux pas vous le cacher, j'avais besoin d'aide, entre guillemets, de motivation pour le sortir de ma palle au détriment de lectures qui peuvent aller plus vite. Pour le coup, on rentre un peu dans la société de lire toujours plus vite, mais écoutez, c'est vrai que j'avais un peu peur de le sortir et ma foi, on a été tous unanimes d'ailleurs au niveau de notre avis, c'est un bangers. Vraiment, ce roman mérite déjà ses prix et tous les avis positifs qu'il a. Comme vous avez pu le constater au niveau du résumé, on est sur un univers qui est dense, riche, hyper complexe et surtout très complet, très bien maîtrisé donc par R.F. Kuang, l'autrice, qui a vraiment été cherchée dans les moindres détails. Elle a travaillé son world building à fond, franchement elle a géré sur ce plan là. Et pareil au niveau des personnages pour le coup, mais en fait j'ai rien à reprocher à ce roman puisqu'il est extrêmement bien mené d'une main de maître, et pour le coup ces personnages sont ce qu'on pourrait appeler des morally grey characters, c'est-à-dire qu'ils sont ni tout blanc ni tout gris. Bon, je suis désolée pour cet accent mais vous avez compris je pense de quoi je veux parler, et c'est-à-dire que ils sont pas méchants, ils sont pas gentils, ils ont tous en fait leur point de vue, leur façon de penser, leur idéologie peut être défendue un peu des deux côtés, donc forcément je pense que inconsciemment on prend un petit peu position pour l'un ou pour l'autre des deux camps, mais en même temps je trouve ça extrêmement bien fait et chaque avis est défendable, leur opinion est importante et c'est ça que j'ai adoré au niveau de ces personnages là, et surtout Robin Swift qui est à lui tout seul assez complexe, et donc tous les autres personnages qu'on peut trouver autour, et d'ailleurs on a un peu la trope de Found Family et ça vous savez que c'est une de mes tropes préférées, donc ça a rajouté un petit peu ce côté que j'ai adoré. D'ailleurs si j'avais aussi extrêmement peur de le commencer, c'est parce que comme je vous l'ai dit l'univers est tellement complet que de ce que j'avais compris, en tout cas pour la VO, c'est qu'il fallait rentrer dedans et que c'était assez complexe à comprendre,
que en fait on pouvait être rapidement perdu, etc. Et en fait pas du tout. Je l'ai trouvé extrêmement abordable, j'ai trouvé la traduction vraiment super. Alors j'ai pas lu la VO donc forcément je peux pas dire à 100% que c'est parfait, mais on a quand même beaucoup de notes de bas de page, donc comme là, parfait, je tombe sur la bonne page. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais là en fait il y a vraiment des bas de page qui sont vraiment très détaillés, très explicites. Donc franchement à ce niveau là faut pas avoir peur, on rentre dans l'univers et en fait ça se fait tout seul parce que c'est comme si on était dans notre monde réel, sauf que déjà c'est une fiction et en plus de ça le monde il est hyper bien développé et en fait on arrive bien à se situer, on arrive bien à imaginer comment c'est construit, comment les personnages se dirigent de tel lieu en tel lieu. Enfin franchement juste pour ça c'est extrêmement bien fait. Et de même le petit point sur tout ce qui est au niveau des mots, puisqu'en fait on doit retracer à travers les personnages l'étymologie des mots, donc j'en sais rien, le mot table. En fait on va retourner à sa source, on va le traduire aussi en différentes langues, etc. Ils vont devoir l'interpréter pour après en faire un peu comme de la magie si on veut avec les barres d'argentogravure. Et ça c'était tellement intéressant, honnêtement je l'aurais lu quelques mois, quelques semaines avant, je pense que mon projet d'avenir et ma licence de lettres m'auraient 3000 fois plus plu parce que honnêtement c'était hyper intéressant et je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, de retracer toute l'étymologie, etc. Et non franchement juste sur ce point là j'ai adoré. Et en plus de tout ça c'est un roman porteur d'extrêmement belles valeurs, de beaux messages, de messages aussi qui sont peut-être pas très fun parce que autant dire qu'il y a quand même une petite guerre qui éclate. Voilà, si je peux vous donner des pistes sur ce qui peut se passer. Non franchement c'est extrêmement riche et on va aussi parler donc d'appropriation culturelle et ça encore une fois c'est quand même un sujet hyper important. Il y a tellement de choses en fait qui pourraient être dites sur ce roman et j'ai adoré pouvoir partager cette lecture avec vous, de pouvoir avoir nos opinions qui convergent, qui divergent. Enfin, vraiment c'était extrêmement enrichissant et de pouvoir en discuter, oui c'est vraiment un truc que j'ai adoré et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a rendu cette lecture aussi spectaculaire à mes yeux. Bon, si j'ai pas encore réussi à vous convaincre, je sais pas ce que je peux dire mais honnêtement lisez-le même si ça doit vous prendre des mois et des mois, vraiment faites-lui une petite place dans votre bibliothèque et dans votre cœur parce que il m'a vraiment marqué et je peux pas dire en fait que c'est un coup de cœur parce que ce serait pas assez fort et ce serait pas la même relation que je peux avoir avec d'autres romans, mais c'en est un qui ouvre les yeux, le cœur et l'esprit et vraiment il devrait être lu par beaucoup de monde pour justement ouvrir nos yeux et nous enrichir et peut-être aussi nous faire prendre conscience de certaines choses. C'est donc tout pour celui-ci, on va pouvoir passer au prochain mais vraiment foncez. Bon je vous ai parlé que d'un livre, mais j'ai déjà oublié par lequel je suis censée enchaîner entre ces deux-ci. Et bien écoutez j'ai bien envie de commencer par Persona le deuxième tome qui m'a d'ailleurs été très gentiment envoyé par Hachette Roman, donc je les remercie pour cet envoi. Et avant de vous en parler, avant de faire un petit résumé encore une fois très bancal, je vais vous présenter là la tranche. Je pense que juste avec ça vous pouvez vous rendre compte pourquoi cette saga a réussi à se faire une place dans mon cœur et parmi mes sagas préférées. Du coup, au niveau du résumé, nous sommes dans le royaume de Lux et certains enfants ont été touchés par la lumière, c'est-à-dire qu'ils ont des dons, une particularité qui font, qui sont propres et qui sont des êtres un peu surnaturels, enfin c'est pas vraiment le terme parce qu'ils sont humains, mais ils ont un don, comme par exemple lire dans les pensées, pouvoir se déguiser en tel ou tel personnage, etc. Bref, ça je vous l'expliquerai un peu mieux après, mais ils ont donc ces fameux dons et donc ils sont souvent mis dans des orphelinats avec justement plein d'autres enfants comme eux qui est régi par le culte et donc en fait ils ont un peu toute possession sur eux, ils supervisent leur vie et ces enfants donc à l'âge de 18 ans ils ont deux choix possibles, soit se marier et perdre leurs dons mais donc vivre l'amour et vivre en dehors du culte, soit au contraire aller justement dans ce fameux culte mais ne pas connaître l'amour et ne pas vivre réellement librement puisque c'est un peu, en fait c'est un peu le même style de vie que des moines je trouve. Et nous allons suivre un golden trio, à savoir Andrea, Tisbé et Evander, un petit peu Pax aussi, une jeune fille que j'adore plus. Et ce fameux golden trio va être un peu loué par une noble qui va venir requérir leurs dons pour enlever son frère qui est le futur mari de la princesse. Autant dire que c'est une mission qui va s'avérer un peu compliquée et donc notre golden trio, le fameux Andrea, a le don de Persona, d'où le titre, et en fait c'est à dire qu'il peut mettre un masque en fait sur son visage et se transformer en la personne qu'il veut. Autrement dit, s'il met un masque de femme, je sais pas, hyper athlétique, qui peut courir 300 000 km
je dis vraiment des bêtises, hein, en une journée, et bien écoutez, il met ce masque et il devient cette personne. La voix, tout, la taille, vraiment, il change du tout au tout. Je vous en dis pas plus pour Lordon puisqu'il faudra le lire pour le découvrir, mais c'est une petite merveille, une petite pépite, mais bon ça je vous l'ai déjà dit, que j'ai tout simplement adoré. On entre dans un univers inspiré de l'architecture gréco-romaine et on découvre des petits personnages puisqu'ils doivent avoir quoi, entre 15 et 17 ans, et ils sont vraiment mais adorables. C'est un peu ce qui m'a fait craquer sur ce roman, puisque au tout début du premier tome, j'avais un petit peu de mal avec l'écriture et finalement ça s'est bonifié avec le temps. Enfin en tout cas moi ça m'a transporté, ça m'a un peu moins frappé, et avec ce tome 2, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai aimé. Et autant vous dire que celui-ci, j'ai dû mettre peut-être un mois à le lire, mais c'est pas du tout parce que j'ai pas aimé, au contraire, c'était un tel coup de cœur et c'était un livre où je me sentais tellement bien, tellement chez moi, qu'en fait j'avais juste pas envie de quitter l'univers et les personnages. Parce que oui, pour le coup on est sur une fantasy jeunesse et donc on entre vraiment dans un monde totalement différent et c'est tellement riche, tellement complexe, et c'est un truc que j'admire énormément chez Yelena, c'est-à-dire que tout le monde qu'elle a créé. D'ailleurs j'ai une carte je crois au début, si je peux vous la montrer. Est-ce que je l'ai? Ah elle est pas dedans. Ah si elle est là. Je dis des bêtises, elle est juste ici. Donc c'est vraiment un monde qui est hyper complexe, hyper riche et qu'elle n'a pas du tout délaissé au profit, je sais pas, d'une petite romance ou de tel ou tel aspect de l'histoire. Ce qui est souvent le cas dans d'autres romans, dans d'autres fantaisies, et ça, elle l'a pas du tout fait. On suit les dons de A à Z pour l'instant, on suit chaque personnage. Ils ont vraiment tous leur propre histoire, leur propre fil conducteur, et ça c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Parce que c'est vraiment un truc qui me faisait peur, comme dans d'autres histoires où le côté dons, le côté de leur pouvoir, leur façon de le maîtriser, etc. disparaissent un petit peu avec le temps. Et alors pas du tout, au contraire c'est quelque chose de très central. Il y a une micro-romance, il y a un soupçon, c'est évoqué, mais en fait c'est tellement minime dans ce tome 2 que ça m'a pas du tout gênée. Au contraire, je trouve ça tellement adorable, j'ai adoré. D'ailleurs je suis team, je crois qu'elle dit Amander, voilà, si jamais vous avez les références, et bien sachez que je suis team Amander, je les adore. Et en plus de ça c'est tellement bien plus complexe parce qu'on a toute l'intrigue autour du culte de la cour, etc. Enfin c'est extrêmement bien mené, j'ai adoré. Il y a un aspect un peu dystopique aussi de cette histoire tout en restant jeunesse, et il y a tellement de beaux messages, de belles valeurs, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Yelena a vraiment mis le paquet sur cette histoire, j'ai adoré. Je sais pas si je vous l'ai bien vendu du coup, mais vraiment foncez lire le tome 1 si jamais vous ne l'avez pas encore lu, vous ne le regretterez pas. Et si vous aimez les fins de famille, mais sachez que c'est peut-être un des meilleurs pour moi, et peut-être même qu'il surpasse La Maison au milieu de la mer tyroléenne. C'est pour vous dire à quel point j'adore beaucoup cette histoire. Ça se dit pas ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Nous pouvons à présent parler de Noblesse oblige, qui est un brochet avec un jaspage, un sublime jaspage d'ailleurs. Vraiment je le trouve à tomber. Avant de faire le résumé et de vous donner mon avis, je tiens à quand même à préciser qu'il y a des scènes de sexe et de violence explicites, donc vraiment faites attention. Je crois que l'éditeur le recommande à partir de 16 ans. Donc vraiment évitez de le lire avant, ce serait mieux quand même. Côté du résumé, nous sommes après la révolution de 1789 qui n'a donc pas abouti, et la monarchie est toujours présente dans le royaume de France, et c'est le roi Louis XXI qui est au pouvoir. Afin de s'assurer le soutien du peuple, la monarchie organise une sorte de télé-réalité qui s'appelle donc Noblesse oblige, qui invite des jeunes femmes à venir au château et rencontrer les meilleures parties, les héritiers de beaucoup de domaines, et notamment l'héritier de Louis XXI. Ou en tout cas je sais plus si c'était lui ou son fils, bref en tout cas voilà, il rencontre les héritiers les plus avantageux afin de faire un mariage justement le plus avantageux possible. Nous allons suivre le personnage de Gabrielle qui est secrètement anti-royaliste, et elle apprend justement qu'elle va faire partie de ses candidates. C'est donc l'occasion rêvée pour elle d'infiltrer la monarchie et de découvrir un petit peu ce qui se cache à la cour et de les dénoncer. Cependant ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle avait imaginé. Celui-ci aussi c'était une lecture commune qu'on a fait sur mon Discord, donc en février ou en mars, je sais plus exactement, mais il est sorti en février, donc peut-être que c'était plutôt mars. Et honnêtement on a tous encore une fois adoré, je me rappelle pas qu'il y a eu un retour négatif. Ce roman est vraiment super bien, il a frôlé le coup de cœur chez moi. Ça ne l'a pas été pour une petite raison que je vous évoquerai un tout petit peu après, mais j'ai adoré vraiment découvrir cette histoire, pouvoir découvrir la monarchie mais plutôt actuelle, enfin mis au goût de notre jour. Ça se dit pas, mais remis au 21e siècle si on veut, et c'était vraiment trop cool de pouvoir voir ça. En plus je pense qu'à ce moment là j'avais un petit peu besoin de retrouver des romans assez faciles à lire,
c'était pas vraiment le cas du coup, mais bon tant pis, du style La Sélection justement, où on avait cette ambiance royale avec un peu un jeu pour trouver les meilleures candidates, etc. Mais que justement soit une dystopie où tout le monde se révolte, et ça j'adore, enfin vraiment la dystopie c'est mon genre favori. Et donc oui, en effet, au début il y avait bien cette ambiance sélection, mais finalement plus t'avances et pire c'est, puisqu'on entre dans une ambiance très pesante, très angoissante, et ça elle a réussi à très très bien le retransmettre. Et pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que en fait tout ce que Gabriel va apprendre au fil de l'histoire, d'ailleurs c'est horrible, on va vraiment dans les retranchements de l'être humain et c'est terrible de voir ça et de se dire que ça a à la fois existé, et peut-être que dans certains pays ça existe encore, parce qu'on le sait hein, de sources sûres que y a des pays où c'est encore comme ça, c'est la dictature, donc je suppose que c'est un peu comme ça, et honnêtement c'est tellement horrible à lire, mais en même temps c'était tellement bien travaillé, bien affiné, enfin elle a vraiment réussi à écrire une super histoire. Et là j'ai des passages qui me reviennent en tête d'ailleurs, et je trouve ça tellement ouf de se dire qu'après autant de mois, même si c'est pas si loin que ça, mais il y a quand même plusieurs mois, et les images me reviennent en tête, j'étais vraiment plongée à la cour et j'ai adoré pouvoir suivre Gabrielle, mais aussi tous les autres personnages qu'on rencontre. Et justement cette Gabrielle, elle est forte, elle est badass, enfin vraiment elle a un caractère, elle est extraordinaire, et elle se bat, elle y va, elle a pas peur, et ça j'ai adoré. Vraiment elle connaît une très belle évolution. Et justement vient là le tout petit point négatif de ma chronique, c'est que je trouve que la fin est un tout petit peu trop abrupte, en fait ça s'arrête comme ça. Vraiment je vous jure, il se passe un truc, on a un petit bout de chapitre ou l'épilogue, je sais plus exactement, ouais c'est ça, c'est l'épilogue, et en fait dans l'épilogue on nous dit en fait allez poser à tel endroit, et puis voilà, fin. Il se passe rien d'autre, on n'apprend rien d'autre, on sait pas comment ça va évoluer, et justement ça mérite vraiment une suite. Je sais pas comment elle pourrait tourner ça, refaire une nouvelle intrigue, etc. Il y a mon voisin qui ouvre son volet à ce moment-là, merci, ça fait du bruit mais c'est pas grave. Et je sais pas comment elle pourrait réussir à faire un tome 2, en tout cas mettre une nouvelle intrigue, ou en tout cas dynamiser assez son roman, mais j'aimerais tellement qu'il y ait une suite, ça serait vraiment génial, et de ce que j'ai compris c'est pas impossible, donc vraiment ça serait trop cool. Le prochain c'est donc Kimmer, le deuxième tome, que j'ai lu pour la masterclass où j'ai rencontré l'autrice, donc Karen M. McManus, et oh là 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 là, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce qu'elle est adorable cette femme, j'ai adoré pouvoir la rencontrer, et je remercierai jamais assez Nathan pour cette opportunité, vraiment c'était exceptionnel, et j'étais ravie de pouvoir venir et assister à cet échange et l'entendre parler, la séance de dédicace aussi. Et du coup d'ailleurs dans la masterclass elle a dit qu'elle adorait Suzanne Collins et notamment ses romans, donc autant dire qu'après à la dédicace on a un petit peu parlé, parce que moi aussi je suis fan de Suzanne Collins, je sais pas si vous êtes au courant mais maintenant vous le savez, et c'était vraiment trop chouette. Mais bon bref, c'est pas vraiment le sujet. Du coup pour ce deuxième tome, je vais vous dire le résumé, puisqu'en fait c'est pas du tout la même chose que le tome 1, donc ça vous spoilera pas grand chose, puisque dans le tome 1 on suit donc les personnages qui sont, j'ai encore oublié leur nom, Nate, Bronwyn, Addie et je sais plus qui. Et en fait dans le tome 2 on suit Maeve, Phoebe et Knox, donc deux nouveaux personnages, mais Maeve c'est la petite sœur de Bronwyn. Donc au final en fait on va un peu les entremêler, enfin on va avoir un petit peu de tout ce monde là, donc il y a quand même un sacré nombre de personnages. Et donc cette année nous retournons au lycée de Bayview, puisqu'en fait l'année dernière il y a eu le décès de Simon, qui a causé pas mal de problèmes durant toute l'année scolaire de Bronwyn et compagnie. Et là justement donc Maeve et ses amis essayent de revivre un peu normalement, sauf que quelqu'un, un inconnu, va encore frapper et vient envoyer le message à certains étudiants en proposant une action vérité. Donc soit ils font l'action et du coup tout se passe bien entre guillemets, soit ils ne choisissent rien et donc une vérité sur eux, souvent une vérité pas très sympathique et qui ne les flatte pas beaucoup, et bien va être révélée au grand jour. Donc par exemple tu triches au devoir de maths, et bien ça va être révélé à toute l'école, aux profs, enfin à tout le monde quoi. Donc une nouvelle année qui va encore s'avérer assez compliquée et sportive pour nos étudiants, et encore une fois ce jeu pourrait bien être mortel. Voici donc pour le résumé, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, ça n'a pas été non plus à la même hauteur que le tome 1 je dirais, puisque pour le coup le tome 1 il est vraiment masterclass, le tome 2 un tout petit peu moins, mais c'est quand même un 5 étoiles pour moi, un presque coup de cœur, je l'ai adoré. Le fait de découvrir justement ces nouveaux personnages, j'ai trouvé ça super chouette, parce que ça redynamise un peu le truc, de redécouvrir un petit peu tous les habitants de Bayview justement, parce que ça enrichit l'univers, même si ça reste dans notre monde actuel en soi. Et d'ailleurs ça inscrit
thriller young adulte, donc c'est-à-dire qu'il y a une enquête un petit peu policière si on veut, mais tout en restant assez accessible, en tout cas pour les plus jeunes on va dire. Et c'est d'ailleurs un des plus gros points que je voulais vous dire, c'est hyper addictif, on le commence, on a envie de l'enchaîner d'une traite, tant c'est bien, et c'est un peu ce que j'ai fait, donc j'ai mis quand même plusieurs jours à le lire, parce que bon, faut pas pousser, il est quand même assez épais, et aussi parce que j'avais pas beaucoup de temps, mais je l'ai vraiment enchaîné, et j'ai adoré ça, retrouver vraiment tout ce que je vous ai dit, là, les personnages et l'univers, même si en soi ça reste dans notre monde, mais c'était trop cool de retourner un petit peu au lycée aussi. Vous connaissez peut-être Kimon grâce à la série Netflix, et bien sachez donc que c'est tiré du roman, le premier tome, et le tome 2 ne reprend absolument pas la saison 2, et je crois qu'il y a une saison 3 qui est potentiellement envisageable ou qui est peut-être en cours de production, je ne sais pas. Mais en tout cas, la saison 2 de la série ne reprend absolument pas celui-ci. Donc ne soyez pas surpris si vous voulez lire le tome 2 que ce soit pas du tout la même histoire, c'est normal, c'est vraiment une inspiration de Netflix qui a voulu continuer la série initiale. Et pour le coup on suit pas du tout, on suit un petit peu Maeve mais on suit pas du tout comme dans celui-ci. C'est même pas la même intrigue. En tout cas j'ai trop hâte de pouvoir lire le 3e tome. Mais en même temps j'avoue j'ai un petit peu de mal à aller vers celui-ci parce que je me dis c'est quitter ces personnages. Et d'ailleurs à la base, si vous voulez une petite annonce comme ça, fun fact, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais de base ça devait être un seul et unique tome. Donc en fait le 2 et le 3 ne devaient pas exister, mais en fait elle a eu l'inspiration comme ça qui est venue et elle s'est dit en fait go l'écrire, et ça a extrêmement bien fonctionné et je suis ravie qu'elle l'ait fait. Nous pouvons donc passer à une de mes plus récentes lectures et peut-être celui qui vous intéresse le plus à l'heure actuelle, c'est normal, c'est la nouvelle sortie et c'est le nouveau Clara Héros que tout le monde attendait. Et d'ailleurs, alors j'attrape un livre et je vous montre un truc. Le roman en question c'est donc Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, écrit par Clara Héros comme je vous le disais, édité chez Hachette. Et si jamais vous voulez le mettre à côté de ses autres compagnons dans la bibliothèque, sachez que ce n'est plus le même format. Et donc là j'ai pris l'effet boule de neige et en fait il est beaucoup plus grand. Voilà, j'adore le nouveau format d'Hachette qui est comme ça, mais le fait que ce soit pas la même taille que les autres, et notamment pour celui-ci, celui de Clara Héros, en fait ces deux sont comme lui, et c'est le seul qui est comme ça, donc sur 3 il y en a un qui est beaucoup plus grand. Je trouve ça un peu triste, un peu dommage, mais en même temps, il y a quand même les rabats que je trouve très jolis, qui sont donc comme ça, donc ça c'est plutôt chouette, et la couverture elle est si douce qu'en vrai je peux pas lui en vouloir. Mais bon voilà, c'était mon petit bémol par rapport à la taille, et je suis un peu triste parce que si je veux les mettre côte à côte, il y en a un qui dépasse, et visuellement ça me dérange un peu, même si on pourrait pas le croire avec ma bibliothèque ne ressemble plus à une bibliothèque classique, mais écoutez, moi je l'aime comme ça. Enfin bref, revenons-en à nos moutons, j'ai eu la chance de le recevoir par Hachette, et d'ailleurs il était magnifiquement accompagné par cette petite carte postale de anglais et d'un magnifique scotch dont je m'en rappelle plus de la personne qui l'a créé, donc je vous mettrai plutôt en bas je pense le nom de cette personne et peut-être dans la description si je trouve son compte Instagram. Mais c'est donc un masking tape que je trouve absolument magnifique à l'effigie du roman. Est-ce que vous allez bien voir? On voit que mes mains. Voilà, il est trop beau et vraiment je suis trop contente et reconnaissante de l'avoir reçu parce que c'est trop mignon. Mais donc dans cette histoire nous sommes fin juillet et comme chaque année la famille de Lena et Phoebe se rendent justement à Anglais, peut retrouver là, afin de passer leur dernier mois de vacances d'été là-bas à la plage. Et ça tombe bien puisque Phoebe est à bout de souffle à cause de son université, elle vient de terminer sa première année de droit et c'était éprouvant et super complexe pour elle de tout gérer, vraiment elle est à bout de souffle, elle en peut plus. Et à côté on a sa sœur Lena qui est l'intrépide de la famille, qui rêve que d'une chose, de faire la fête, de voir ses amis, d'aller à la plage, de faire du surf, bref de passer son meilleur été comme elle le fait chaque année. Malheureusement ces deux sœurs ont du mal à parler et c'est même très tendu au niveau de toute la famille avec ses parents, c'est assez complexe et donc toute la famille est un peu au bord de l'implosion. En plus de ça, il y a un an, Phoebe a brisé le cœur de son copain et Lena découvre petit à petit qui elle est et qui elle aime vraiment. Je vous en dis pas plus, mais sachez juste une chose, c'est un petit chef-d'œuvre, une petite merveille que j'ai littéralement adoré, que j'aurais bien aimé bouffer en une seule journée. Bon, c'était encore une fois une lecture commune et ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir le lire avec Elisa, mais franchement qu'est-ce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et je sais que ma copine Amy a pleuré aussi énormément, et moi autant vous dire que j'ai mis 3 jours à m'en remettre tellement c'était dur et tellement en fait c'était beau, poétique, touchant, vraiment une bouffée d'air frais tout en étant hyper dur à lire puisque vraiment c'est assez anxiogène et c'est notamment ce que ressent Phoebe, donc c'est extrêmement bien fait de la part de Clara puisque en fait elle a réussi à retransmettre les émotions dans son écriture et à nous les faire ressentir, enfin c'était tellement fort, tellement puissant, mais en même temps je trouve qu'il y avait vraiment ce côté estival, plage, le fait d'avoir besoin de liberté et
d'air frais en fait, je sais pas comment expliquer, et comment elle a fait pour nous faire ressentir ça, mais il y avait vraiment ces deux côtés, le côté très très angoissant et très compliqué, et à côté, le côté très frais de la plage et de la fête, et le fait de s'amuser, enfin vraiment, c'est un vrai travail de maître. Elle a géré comme pas possible, j'ai littéralement adoré, et j'ai qu'une envie maintenant, c'est de faire du surf et aussi de le relire. Voilà, ça fait une semaine que j'y pense, j'ai bien envie d'y retourner, sauf que ça fait quoi, ça fait même pas 2 semaines que je l'ai lu, donc je me dis c'est peut-être pas le moment non plus d'y retourner. En plus de ça, je me suis retrouvée énormément en Phoebe et j'ai beaucoup retrouvé ma soeur dans Lena, enfin c'était assez complexe et dur à lire aussi de se retrouver à ce point dans les personnages. Il y avait certains aspects de Lena où je pouvais me retrouver, mais c'était surtout Phoebe, et en fait il y a tellement de choses où ma soeur ressemblait à Lena il y a quelques années, et c'était vraiment bizarre et en même temps beau et touchant et poétique et doux à lire. Enfin vraiment il y a énormément de douceur malgré tout le côté anxiogène du début, enfin il y a beaucoup de douceur aussi, et c'est ça qui est vraiment génial. En plus de ça, si c'est quelque chose que vous recherchez, il y a une romance lesbienne à l'intérieur, donc voilà, c'est un point de plus à vous souligner, mais vraiment foncez pour celui-ci. C'est un roman que j'ai adoré, je vous le répète depuis 10 minutes, mais foncez. Et surtout si vous l'avez déjà lu, et pareil pour les autres, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, savoir si vous l'avez aimé autant que moi, s'il vous a touché autant que moi. Après je pense que le fait que j'ai une petite sœur, ça a beaucoup aidé à m'imprégner de cette histoire, mais en même temps il aborde des thématiques qui sont tellement universelles, comme par exemple les relations conflictuelles avec les parents, ou les relations amoureuses, les relations avec les grands-parents, entre frères et sœurs, enfin vraiment il aborde tellement de choses que je pense que c'est facile pour tout le monde de se reconnaître dans un des personnages, ou en tout cas dans un des aspects de l'histoire. Nous arrivons donc au dernier, qui est As de pique, à ne pas confondre avec l'As de pique de Morgane Moncomble. Je sais que c'est une faute qui est souvent commise, mais vraiment c'est pas pareil. Je n'ai pas lu encore l'As de pique, mais en tout cas As de pique est vraiment génial. Et donc côté du résumé, qu'est-ce que ça donne? Nous sommes dans l'académie de Niveus et nous suivons donc 2 étudiants qui sont noirs, donc Devon et Chiamaka, et c'est très important pour la suite de l'histoire. Et tous deux sont sélectionnés pour devenir préfets de leur terminale, et leur année semble vraiment parfaite, tout est sous contrôle, leur avenir est tout tracé, ils visent les meilleures universités, et tout est censé les mener à ça. Sauf que du jour au lendemain, As, donc encore une fois un inconnu, et d'ailleurs c'est un truc qui revient assez souvent dans mes lectures quand même, un peu à la Gossip Girl, mais là en bien plus cruel que ça, vient s'installer justement à l'académie de Niveus et vient persécuter nos 2 jeunes étudiants, et qui va donc révéler leurs secrets les plus lourds. Ces rumeurs troublantes viennent un petit peu bouleverser le cours de leur histoire, le cours de leur vie, et va même peut-être faire tout basculer, tout l'avenir qu'ils avaient tracé pour eux. Au début ça semble une simple farce, c'est des petits éléments qui sont pas très importants, mais petit à petit on amène quand même à des faits qui deviennent de plus en plus mortels. En vérité, je ne m'attendais pas à autant aimer un roman qui à la base était promu comme étant Gossip Girl par exemple, enfin vraiment un peu un sosie de cette histoire, et pour le coup, mais alors quel bangers, enfin j'ai vraiment adoré, c'était renversant, bouleversant et en même temps terrible, et c'est dur de se dire qu'on aime un roman qui aborde ce genre de sujet, mais en même temps c'est à la fois bien. Enfin vous allez voir pourquoi je dis ça, puisque comme je vous l'ai dit, on suit 2 étudiants noirs qui vont se faire persécuter, et ça va être une année très complexe pour eux et qui va les pousser jusqu'en enfer. Et donc pourquoi j'ai précisé que ce sont 2 noirs parmi toute l'académie, en fait c'est vraiment les 2 seuls de toute l'école, puisque c'est quand même une école très sélective qui demande beaucoup de moyens financiers, et donc par rapport à la société où ils sont et surtout la localisation, de ce que j'ai compris, c'est pas quelque chose qui est abordable par tout le monde, et donc tous 2 vont avoir de la chance entre guillemets de pouvoir y rentrer. Si je vous le précise à ce point, et bien c'est parce qu'on va parler de racisme et de persécution justement de ces élèves là, et donc c'est vraiment un roman qui dégage énormément de haine pour diverses choses, et je vous laisserai le loisir de le découvrir, de pourquoi je dis ça, et c'est tellement fait justement, c'est tellement bien fait, enfin je sais même pas comment expliquer sans réellement vous spoiler la fin, parce que c'est vraiment pas le but, mais pour le coup toute l'histoire tient extrêmement bien la route. On a justement encore une fois une sorte d'enquête qui va se mener, et il y a tout ce fil conducteur qui est bien là, qui est maîtrisé, les propos de l'autrice sont extrêmement justes, et l'autrice nous fait donc ce qu'on appelle une note de l'autrice, et elle explique pourquoi elle a écrit ce roman, et c'est pour ça que je parle beaucoup de haine en fait, puisque c'est un peu ce qu'elle a ressenti. Je vous la lirai pas pour pas vous gâcher
prendre trop de temps non plus le plaisir de le lire, mais vraiment elle écrit pourquoi elle a écrit cette œuvre, etc. Et je trouve ça extrêmement enrichissant et ça amorce bien le roman, vraiment ça met tout de suite dans l'ambiance et on comprend aussi par la suite pourquoi elle l'a écrit, mais vraiment c'est horrible de se dire que ce genre de choses peut encore exister de différentes façons, peut-être pas de cette façon-là, mais en tout cas ça existe quand même dans d'autres façons et c'est tellement impressionnant et on se dit mais c'est terrible à quel moment on va évoluer en fait. C'est vraiment un roman que je conseille à tout le monde de lire parce que je sais qu'il a pas fait beaucoup de tabac sur les réseaux sociaux, j'ai entendu quelques échos de personnes qui n'ont pas spécialement accroché, mais j'ai du mal à me dire comment on peut ne pas aimer ce roman avec tous les messages qu'il transmet, toutes les valeurs qu'il inculque aux gens qui le lisent et en fait ça nous ouvre les yeux encore une fois. Alors certes on peut déjà les avoir ouverts hein, si on parle Dieu comme ça, mais ça ouvre d'autres portes encore et ça permet justement de cultiver notre esprit et je trouve ça vraiment tellement bien de lire ce genre de roman et je vous le conseillerais jamais assez. Il aborde beaucoup de thématiques et dont plusieurs que je peux pas vraiment vous dire parce que ça serait du spoil. Mais en tout cas on va quand même parler d'homophobie aussi, donc ça c'est encore un thème très important et très actuel dans notre société. Mais sincèrement je vous le recommande chaudement, vraiment foncez le découvrir. Je pense qu'il est toujours disponible en version reliée. Il me semble l'avoir vu en tout cas dans des librairies proche de chez moi, donc n'hésitez pas si jamais il vous intéresse puisqu'en plus il est sublime. Et est-ce que je peux retrouver voilà par exemple une en-tête de chapitre, ça se présente comme ça puisque justement on va avoir les deux points de vue, donc celui de Devon et celui de Shamaka et on suit aussi donc courant de leur vie puisque là on était sur mercredi, là on est sur mardi, donc vous voyez on suit vraiment le cours de l'année. C'est la première partie et ça c'est l'emploi du temps de chacun. Voilà, c'est vraiment un roman qui a été très bien travaillé et qui je pense aurait pu être davantage travaillé par la maison d'édition et j'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus mis en avant, beaucoup plus, oui c'est ça, mis sur le devant de la scène, donc vraiment foncez le découvrir. Piouf, j'espère que ça vous aura plu, je vous ai parlé quand même de pas mal de mes lectures et c'est dur de se restreindre quand on a tant de choses à dire puisque là c'est que des romans que j'ai adorés et en même temps j'ai l'impression de vous dire la même chose à chaque fois. Il y en a quand même plusieurs où c'est pas des coups de cœur, c'est vraiment des lectures mais géniales qui sont au top de mon panier si on veut, donc c'est pour ça que je les ai mis ici, c'est vraiment les plus gros bangers on va dire que j'ai lus récemment et j'espère vous avoir convaincu de les découvrir et que vous allez foncer en librairie ou l'ajouter à votre panier pour aller le chercher un peu plus tard parce que franchement ils en valent largement les détours et n'hésitez pas encore une fois à me faire votre retour si jamais vous les avez lus et j'ai hâte de vous lire. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!